Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Manere brades que bosh antaya bas que libradesa manere brados coia bash que nala bradesa antere brados Aimus cantere bradesa Malikere bradesa Yamash cantore bradosa Rekere bradesa. Est-ce qu'on peut exprimer nos désirs par des soupirs qui viennent de l'Esprit en nous? Le Saint-Esprit soupire en nous. Et nous voulons exprimer nos désirs. Lève la voix et exprime ton désir. Le désir d'être rempli ce soir. Le désir de comprendre ses instructions ce soir. Le désir de saisir l'orientation qu'il a réservée pour toi. Le désir de sortir de sa présence, rempli de lui. Le désir d'être saturé de lui. Le désir d'être guidé par lui. Le désir, oui, de faire de lui ta joie. Alors il lève la voix et soupire. Les soupirs de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en train de t'installer pour ta destinée, pour ta vie. Il est en train de te remplir cet après-midi, ce soir. L'Esprit est en train de pousser des soupirs inexprimables, des soupirs que personne ne peut décoder. Ce sont des soupirs de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en train de te conduire dans une dimension d'intercession, une dimension de prière, une dimension où l'Esprit, oui, sait exactement tes défis, il sait exactement ce dont tu as besoin. Oh, Rekaya Baba 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 Baba, et les brados. Ton désir ce soir, c'est de le voir te remplir, c'est de le voir te conduire, c'est de le voir te saturer de sa présence, c'est d'entendre sa voix. Alors tu diras, je ne sortirai pas d'ici
tel que je suis entré. Ah, je ne veux plus que mes cultes soient ordinaires. Je ne veux plus que mes cultes soient ordinaires. Je ne veux plus que mes moments que je passe dans sa présence se ressemblent. Non, je veux à chaque fois que je viens dans sa présence avoir une dotation particulière, avoir, oui, une orientation particulière, avoir une poussée particulière. Oui, Erebosa, Machen Terebradosa, Erebadosa, Kayababa Derebrosa, Yamachan Terebradesa. Ah, nous allons nous lever, lui lancer une acclamation pour lui dire, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie d'être dans ta présence. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il y a de la joie dans ta présence. Dans ta présence, il y a de la consolation. Et avant de commencer à donner la parole de Dieu, j'aimerais qu'ensemble on puisse toujours soupirer. Mais cette fois-ci, on va prier pour que le Saint-Esprit consolateur puisse consoler notre oncle, Pasteur Tounassi, qui a perdu aujourd'hui son épouse. Il y a des douleurs qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer. Et souvent les mots sont faibles devant certaines douleurs. C'est pour cela que nous allons soupirer, afin que dans cette épreuve, le Saint-Esprit le soutienne. Et que dans cette épreuve, la touche particulière du consolateur des consolateurs soit pour lui une forteresse inébranlable. Alors là où tu es, tu vas soupirer et tu vas dire, Papa, souviens-toi de ton serviteur. On n'est jamais préparé pour ce genre de choses. On peut prêcher cela, on peut annoncer certaines choses, mais quand cela nous arrive, on est des hommes, on est ébranlés. On n'est jamais préparé, jamais. Papa, donne la force à ton serviteur. Depuis ce matin, je ne fais que parler en langue, je n'ai aucun mot. Aucun mot. Rabash kelebrate sabanarabosa. Rebanarabashin terebosa. Ayabash kinarabadesa. Obas carabrados kerebosa. Machen terebradesa. Souviens-toi de ton serviteur. Ariebosa. Rimash kerebradesa. Avec kerebrados dans ces moments difficiles, sois sa forteresse. Machin terebradosa. Essuie les larmes de ton serviteur, donne-lui la force nécessaire. Ribash kerebrades kebos kan terebradosa. Rimash kerebradesa. Riabas korebosa. Tu as dit la mort d'un de tes serviteurs a du prix à tes yeux. Ribash narabrados anterebrades arabrados. Mash enerebrades rebrados korebash ezebosa. Papa, la mort de ta servante, le décès de ta servante a du prix à tes yeux. Et marekaya bababade sayebose winanamandelebosa. Papa, tu vois combien de fois tu utilises ton serviteur, toujours souvent loin de sa famille, loin de sa femme, pour apporter la bonne nouvelle de ta parole. Oh papa, tu vois cela. Et aujourd'hui, papa, oui, cela est arrivé. Arribos et les brados. Souvent on entend des personnes, ils ont l'impression qu'aucune épreuve ne peut arriver à des serviteurs. Mais Père, nous avons vu ton serviteur. Oui, cet homme cet homme rempli de ton onction, qui avait la double portion de l'onction d'Élie. Oui, qui a été emporté par la maladie et dont les os ont servi à guérir, à ressusciter des morts. Père, il peut arriver à tes serviteurs des épreuves. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas là. On ne sait jamais comment nous allons quitter cette terre. Mais ce n'est pas la manière dont nous quittons qui est important. C'est notre destination qui est importante.
Et c'est pour cela, papa, dans ce moment, soutiens l'église de la compassion. Soutiens, Seigneur, tes serviteurs qui sont autour de ton serviteur. Ah, papa, que dans cette église, ils deviennent encore plus forts. Et que, Père, dans cette nation, autour de ce deuil, qu'il y ait, oh Seigneur, unité parmi les hommes de Dieu. Oh, papa, que cela puisse, oh Père, permettre à tes serviteurs de se rapprocher les uns des autres. Soutiens ton serviteur, Père, soutiens ton serviteur. Oh, nous aurions pu faire une minute de silence, mais nous voulons faire des minutes de soupir, afin que Saint-Esprit, toi qui connais l'ampleur de la douleur de ton serviteur, que tu puisses l'aider, que tu puisses le soutenir, que tu puisses le soutenir. Tu as dit en Jérémie, il n'y a personne pour mettre un baume, oh, sur tes serviteurs. Père, touche ton serviteur, que le baume du Saint-Esprit puisse le soulager dans cette épreuve, dans ces moments difficiles. Soutiens sa maison, soutiens son église, soutiens ses enfants. Et qu'il ne fasse pas attention aux critiques qui vont se lever, que rien ne puisse atteindre son âme. Sois une forteresse autour de lui, un rempart contre les critiques, les mépris. Yamas Korebrado, c'est Baba Babaye de Rebosa, Yanerebas Kerebosa, Yemanarabosh Kerebradesa. Ah Seigneur, Seigneur, soutiens ton serviteur. 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 Mash anarabradosa. Canterebradesa. Mash erebradosa. Kayababa yederebosa. Orebosa. Agenta yabadesa. Yamanore bros carabradese, Yenore baba bayasate, Yevole kaya baba yose, Inayamas kaya baba yase, Ayedo soto ribana, Mayanda yabasute de Bashota yababa yasite, Arimos carabradese, Yababa bayose. Anderebosa yababa zete Zokia masote compassion à ton serviteur. Anderebosa yababa yete seto consolation à ton serviteur. Anderebaba yete Yamache Yababa Yanerebrado Sedabrado Sitelebo Sedayana Ayebo Santarabrado Yebo Sarabayenderebo. Tu dis Arebos, la mort de ton serviteur a du prix à tes yeux. Si cela a du prix à tes yeux, alors toi qui habites en nous, cela aussi a du prix à nos yeux. Merci papa. Merci de soutenir ton serviteur. Merci de le soutenir. Merci de le fortifier. Merci d'être ce rempart dont il a besoin dans ces moments troubles. Merci d'être, oui, cet ancre qui va soutenir son âme dans ces périodes difficiles. Soutiens sa maison, soutiens son église. Et que l'église se fortifie davantage, qu'il n'y ait point de division, qu'il n'y ait point
de murmures, de critiques. Et que, Seigneur, tous, comme un seul homme, s'unissent autour de ton serviteur et qu'ils sentent qu'au-delà de membres d'église, il y a une famille sur qui il peut compter. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur. Et merci, Père, pour Maman Blanche que tu as accueillie dans ta maison. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi d'éternité en éternité, la souveraineté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bah, merci pour ta grâce. Merci de nous conduire ce soir. Et merci pour ce jeûne que tu nous permets de faire depuis le début de la semaine. Merci, Papa, pour l'overflow. Tu vas nous permettre dans les jours suivants de nous déployer pour aller annoncer la bonne nouvelle, mais surtout pour moissonner, parce que nous sommes dans une période de moisson. Merci pour ces moments de jeûne. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais de nous, des personnes influentes pour ton royaume et des personnes qui manifestent ton règne. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Bénis le Seigneur pour mes fils et mes filles. Que Dieu vous bénisse. On peut aller s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Bonsoir à tous. Content de tous vous revoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Effectivement, c'est une journée difficile. Tous, nous avons appris cette nouvelle et nous prions vraiment que le Seigneur fortifie son serviteur, qu'il soit sur un pas dont il a besoin, parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. Il faut les traverser pour les comprendre. Ayons cette pensée, prions pour lui. Alléluia. Nous sommes un seul et même corps. Lorsque un membre est touché, c'est tout le corps qui est touché. Alors aujourd'hui, nous allons... Je demande au Saint-Esprit de me donner la force parce que depuis ce matin, c'est beaucoup de tristesse. Nous sommes toujours sur notre thème, les promoteurs divins. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu voir la première catégorie de promoteurs divins, qui sont les porteurs de fardeau. Et nous avons compris exactement qui sont les porteurs de fardeau. Et surtout, le promoteur divin, le Seigneur nous explique principalement, et c'est très important de le comprendre dans la vie, dans tout ce que nous aurons à accomplir. Dieu va toujours envoyer des personnes qui vont être comme des courroies de transmission de la grâce de Dieu pour nos vies. Et cette grâce-là va passer par des personnes qui vont à un moment donné intervenir dans nos destinées, dans nos vies. Et ces personnes-là seront des promoteurs de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu, du plan de Dieu pour notre vie. C'est ce que nous avons appelé des promoteurs divins. Des personnes que Dieu place sur notre chemin pour nous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Ces personnes-là, ce n'est pas toujours des personnes qu'on veut, ce n'est pas toujours des personnes qui ressemblent aux critères et aux standards que nous attendons. Pas du tout. Ce sont des personnes qui ne sont pas toujours comme on veut et ces personnes-là arrivent dans nos vies. Et si tu n'es pas capable de comprendre que c'est un promoteur qui est dans ta vie, tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Ceux qui ont poussé Jésus à la croix étaient des promoteurs divins. Parce que sans la croix, aujourd'hui, vous et moi, on n'allait pas se tenir ici pour espérer et pour croire qu'après la mort, il y a une autre vie. C'est la croix
qui est ce, on va dire, ce chemin, ce pont qui nous fait passer au ciel et qui nous donne de bénéficier de l'héritage que Dieu a réservé pour nous au ciel. C'est la croix. Mais la croix, c'est un événement malheureux, un événement douloureux. Et lorsque l'événement est arrivé, ce sont des personnes qui ont été comme des promoteurs pour que cet événement-là arrive. Et ces personnes-là, c'était des personnes qui ont permis à l'humanité de rentrer dans son plan. À un moment donné, un des disciples de Jésus qui était avec lui a tenu, à un moment donné, il a échangé avec Jésus. Et puis, il a dit non, car cela ne tienne, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas passer dans telle chose. Et puis Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que lui, dans sa conception des choses, pour que Jésus puisse accomplir le plan de Dieu, il ne doit pas souffrir. Donc il y a des personnes qui seront des promoteurs que Dieu enverra dans nos vies, qui seront des personnes qui vont nous faire souffrir, qui vont être utilisées pour nous faire souffrir. Il faut comprendre cela. Et quand tu comprends cela, tu as une autre manière d'apprécier tout ce que tu vis sur cette terre. Tu comprends que tout ce que tu vis entre dans le plan de Dieu et est pour ton accomplissement. Et est pour ton accomplissement. Ah, comme je n'ai pas trop bougé. Voilà. Tout ce que tu vis est pour ton accomplissement. Tu te rends compte de ça. Quand tu comprends que tout ce que tu traverses et les personnes qui sont sur ton chemin, tu vas rencontrer des personnes qui sont méchantes. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te combattre. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'écraser. Tu vas rencontrer des personnes qui ne vont pas te comprendre. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te mépriser. Mais tu vas te rendre compte que tout cela, ils sont sur ton chemin pour que tu atteignes ta destinée. Pour que tu accomplisses le plan de Dieu. Quand tu comprends le thème promoteur divin que nous sommes en train de voir, tu ne t'énerves plus contre les gens. En tout cas, ta colère contre les gens de Dieu, pas longtemps. Parce que tu te rends compte que derrière tout ça, il y a la main de ton Dieu qui agit pour que tu puisses atteindre totalement et pleinement ta destinée. Donc l'ennemi n'est au contrôle de rien du tout. L'ennemi n'est au contrôle de rien du tout. Et les porteurs de fardeau, nous avons pu comprendre qui sont les porteurs de fardeau. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, je leur ai donné un nom très particulier. Alléluia. Je te donne des noms que tu vas retenir. Alléluia. Il faut dire avec moi des noms particuliers. Je dis très particuliers. Les premiers, c'était les porteurs de fardeau. Tu peux abréger porteurs de fardeau par les PF. Voilà, tu vois. Pour ne pas que quelqu'un sache, tu vois. Donc, tu vois, tu dis non, lui, c'est un PF. Parce que tu dois être capable de catégoriser les personnes que Dieu envoie dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me demandait, mais pasteur, est-ce à dire que la personne avec qui je suis marié ne peut pas être un porteur de fardeau pour moi? Si, il peut être un porteur de fardeau. Mais quand il est PF dans ta vie, il faut savoir dissocier les choses. Voilà. Il faut savoir dissocier. Parce que le jour où celui avec qui tu vis devient un PF, lui-même aussi doit savoir qu'il est un PF à un moment donné. Ça va vous permettre d'éviter des histoires inutiles. Alléluia. Parce que quand tu portes le fardeau de quelqu'un, tu vas voir la personne dans des postures lamentables souvent. Imaginez Simon qui a vu Jésus, le sauveur de l'humanité, être incapable de soulever une croix. Celui, il a entendu parler tellement de Jésus. Il n'était peut-être pas le disciple de Jésus, mais il a entendu parler que cet homme-là
a des qualités exceptionnelles. Il est là comme ça et puis il marche et puis on touche ça, le pan de sa robe, en même temps on guérit. Il a entendu tous ces témoignages de Jésus. Et puis on l'appelle, on dit viens aider Jésus. Jésus n'est même pas capable de soulever une croix. Donc le porteur de fardeau, même si c'est quelqu'un qui marche avec toi, que Dieu fait de lui un porteur de fardeau, il doit comprendre l'enseignement que je donne. Parce que tu peux être capable de voir quelqu'un dans toutes ses faiblesses. Donc tu peux entendre, on dit non, lui là, il est trop son don. Mais non, elle est bien. Quand elle parle aux gens, le cœur déjà est touché. Et puis Dieu t'appelle pour être le porteur du fardeau de la personne. Quand tu viens porter le fardeau de la personne, tu te rends compte que, en fait, les gens disent que quand elle parle aux gens, ça touche les gens. Mais quand toi tu es à côté d'elle, tu te rends compte qu'elle parle mal. Oui. Si tu ne comprends pas que tu es le porteur du fardeau, tu vas commencer à remettre en cause tout ce que tu as entendu de la personne. Et tu vas commencer à... Tu as un cœur, tu es à côté de la personne, mais tu critiques la personne. Tu méprises la personne. Or, il n'y a rien de tel qu'une phrase que Jésus a dite qui s'adresse à tout le monde. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que d'une personne, rien de bon ne va sortir, je te suis sûr que rien ne va sortir. En tout cas, te concernant, rien ne va sortir. Mais si tu es certain que quelque chose de bon peut sortir de quelqu'un, même si la personne ne ressemble pas à ça, et que tu en es certain, parce que tu le crois, ça sera possible. Donc si Dieu fait de toi un porteur de fardeau, je t'en supplie, ne juge personne. Aide, soutiens. Soutiens. Il y a des moments où Dieu te mettra devant des personnes à qui Dieu a fait un appel extraordinaire. Mais la personne n'est pas encore arrivée quelque part. Et puis Dieu va te dire, c'est toi qui es le porteur du fardeau de la personne. Il faut que ton regard sur la personne change. Il faut que tu comprennes la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les candidats, il faut retenir bien, candidats divins de destinée. Je les ai appelés les CDD. Mais tu peux retenir. CDD. Candidats divins de destinée. Parce que CDD là, en bon français, ça veut dire contrat à durée déterminée. Donc le candidat divin de destinée, là, il est là à durée non déterminée. Déterminée. C'est pour ça qu'il a appelé ça CDD. Oui, il est là à durée déterminée. Pourquoi je les ai appelés des candidats? Un candidat, c'est quelqu'un qui vient concourir, c'est pas vrai? C'est ça un candidat. Or, la Bible dit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu va faire venir des candidats dans ta destinée sans même que toi tu saches que c'est un candidat que Dieu a fait venir. Il ne remplit pas tes critères à toi, mais il remplit les critères de Dieu. Il remplit totalement les critères de Dieu. Mais quand toi tu le regardes, il ne remplit pas tes critères. Parce que toi-même, tu ne sais même pas quels sont les critères de ta destinée. C'est Dieu seul qui connaît ta destinée. Donc toi, tu ne sais même pas quels sont les tenants, quels sont les aboutissants de ta destinée. Tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Donc Dieu, lui, il lance un concours surnaturel pour que des personnes viennent participer à te propulser en avant. Et quand il lance le concours, il ne s'adresse pas seulement aux anges, il s'adresse aussi aux démons. Il regarde Satan. Et puis il dit, tu as vu mon serviteur Job? Comment on peut faire publicité de quelqu'un comme ça devant le diable? Hein? Comment on peut faire publicité de quelqu'un devant le diable? Ça veut dire que c'est un concours qui a été lancé dans l'univers. Donc, quand tu lis le passage, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, là, toi, tu n'as pas compris que
n'as pas compris que Dieu a regardé ta destinée puis il a dit, qui peut venir aider Madame Nafa à avancer dans la vie? et puis les Péninas s'élèvent et disent, moi je vais aider. Qui peut venir aider Isa à avancer dans sa destinée? Hein? Et puis Potiphar s'élève. Il dit, moi, il peut aider. Qui peut aider Yasmina à rentrer dans sa destinée? Et puis les frères de Joseph s'élèvent et disent, nous, on va l'aider. Les frères de Joseph sont dangereux. Hein? Donc, c'est un appel à candidature céleste pour te permettre de rentrer dans ta destinée. De toute façon, il y a les marchés, on dit appel à candidature, c'est ouvert à tout le monde. C'est la même chose aussi pour ta destinée. On dit appel à candidature. Et puis tout le monde vient appliquer. Et puis il y a des ennemis qui ont un dossier extraordinaire. Et puis Dieu dit, oui, toi, viens. Et parmi tout cela, il y a plusieurs catégories. Je vais vous les citer. Et je vais les voir aujourd'hui. Et puis on va les voir aussi certainement le mercredi prochain. Amen. La première catégorie de CDD. Il faut dire à ton voisin ce que ça signifie CDD. La première catégorie de CDD, c'est le tueur de rêves. Parce que ton rêve ne peut pas être dangereux si on ne vient pas t'aider à tuer ça. Oui. Donc tu vas avoir des tueurs de rêves. Ça, c'est la première catégorie des CDD. La deuxième catégorie des CDD, c'est les moqueurs. Tu vas en avoir. Ils vont se moquer de toi-même. Ils vont te calomnier, ils vont te médire, critiquer, ils vont tout faire. Oui. Eux là, ils ont répondu à l'appel à la candidature. Oh ouais, pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Troisième catégorie, les adversaires. Tu vas te rendre compte que les adversaires, je vais t'expliquer ça. Les adversaires, ce n'est pas toujours... Un adversaire peut être aujourd'hui ton adversaire, puis demain, il peut être ton ami. Oui. Sérieusement. Il peut s'opposer à toi. Il y a deux catégories d'adversaires. Il y a le diable qui est notre adversaire à vie. Lui, là, c'est sans commentaire. Il ne faut jamais imaginer qu'un jour tu vas t'entendre derrière lui. Si tu crois ça, c'est que tu es dans un monde de bisounours. C'est pas grave, on va te donner les poupées, tu as joué à ça. Voilà. Mais sinon, tu ne vas jamais t'entendre avec lui. Mais sache une chose, c'est que tout ce qu'il va faire, si le diable accélère dans ses attaques, c'est qu'il accélère dans ta destinée. Oui. Si le diable se lève et puis il accélère dans ses attaques, c'est que ta destinée est en train d'accélérer. Oui, ça accélère. Tout ce que le diable peut faire, tout ce qu'il peut faire, c'est de t'aider à... C'est ta promotion. Le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est ta promotion. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous, on est au-dessus de lui. Oui. Quelqu'un qui est en bas de toi, quand il se lève contre toi, tout ce qu'il peut faire, c'est de te pousser. C'est pas vrai? Il te pousse. Donc, quand il te pousse, il t'aide à t'élever. Ou bien il te pousse en avant. Maintenant, toi, on peut te pousser en avant, et puis tu peux t'arrêter. Et puis le poursuivre, lui. Et puis tu t'es... Tu vois, toi, le diable te pousse en avant, tu avances, et puis tu t'arrêtes, tu dis non, moi, cette année-là, je vais montrer à l'ennemi qui je suis. Et puis tu commences à poursuivre le diable. Donc, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu t'éloignes de ta destinée. C'est pour ça que tous ceux qui passent leur temps à attaquer, ils régressent dans tout ce qui les concerne. Et le diable, il aime ça. Il va te distraire pour que tu l'attaques. Mais c'est un ennemi vaincu. Il est vaincu. La seule chose qu'il peut utiliser pour effrayer un enfant de Dieu, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? La mort. Regarde ton voisin, il faut lui dire la mort là.
Nous, on est déjà morts il y a 2000 ans. Donc, si tu nous tues aujourd'hui, ça nous fait quoi? On est déjà morts il y a longtemps. Donc, la mort, là, ça ne nous dit rien du tout. Non, sérieux, hein? Sérieux. À tout moment, on peut partir. Un jour, ma femme me disait, mais si on s'en va, on fait comment pour les enfants? Je dis, comment on fait pour les enfants? Dieu est là. Ah, il est là? Oh, mais bien sûr. Hey. Oui, il y a le Dieu des orphelins. Si on n'est pas là, il sera là. Regarde ton frère, il sera là. Non, sérieux. Les gens, ils ont peur en même temps. Il y a quelqu'un qui dit, non, moi, je dois accomplir ma destinée avant de partir. Amen. Donc, les adversaires, dis-moi les adversaires. Et la quatrième catégorie, les persécuteurs. Je vais voir 4 catégories. Les persécuteurs. Dans les CDD, il y en a 4. Je devrais voir 4 avec toi. 4. Amen. Alors, les tueurs des rêves. C'est la première catégorie. Pourquoi je commence par cette catégorie? J'aurais pu commencer par les adversaires. Mais j'ai touché les adversaires plus tard, mais je te parle des tueurs des rêves. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que quand je préparais ça, je ne savais même pas que le pasteur Luc allait parler des rêves de Dieu dans nos vies. Dieu est un Dieu qui rêve au travers de ses enfants. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça qu'il t'a confié son règne sur terre. Donc Dieu rêve grand. Mais Dieu ne viendra pas accomplir le rêve. Il a besoin de toi. Donc Dieu met le rêve en toi. Maintenant, quand il met le rêve en toi, l'ennemi fait tout pour que toi, tu tues le rêve. Donc, il va envoyer des personnes qui vont venir chercher à tuer le rêve en toi. Chaque fois que quelqu'un vient tuer quelque chose en toi, les gens disent dans le monde séculier que ce qui ne te tue pas te rend plus. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, et je l'ai remarqué avec Joseph, quand Dieu lui a donné un rêve, ses frères ont commencé à se sont énervés contre lui. Vous savez ce que Dieu a fait encore? Il lui a donné un deuxième rêve. C'est un peu comme si, quand les tueurs de rêve se lèvent, Dieu bonifie le rêve. Chaque fois que... Donc c'est bon qu'il y ait des tueurs de rêve. Parce qu'il y a des moments, le rêve vient premièrement, tu n'as pas compris le rêve. Donc, quand un tueur de rêve vient, le rêve vient une deuxième fois, tu comprends mieux. Il y a eu des moments dans ta vie où tu n'as pas compris le rêve de Dieu pour ta vie. Mais Dieu permet qu'il y ait des tueurs de rêve pour authentifier le rêve, pour te préciser le rêve, pour te montrer des choses dans le rêve que tu n'avais pas encore vues. Donc, quand les gens viennent, et puis, ils commencent à mépriser ta vie, à commencer à attaquer le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, bénis le Seigneur. Ce sont des promoteurs qui sont là. Il ne faut pas dire, moi, je ne sais pas pourquoi, pasteur. Depuis qu'on a prié pour moi, c'est pour ça que chaque fois qu'on fait une prophétie ou vertit quelqu'un, et puis qu'on prie, je prends la parole chaque fois à l'église. Quand quelqu'un vient, et puis il prie, et puis il dit un tel, voilà ce que Dieu va faire. Quand je reprends la parole, je dis prions pour la personne, prions ensemble. Et puis quand il finit de prier, je dis à la personne, oublie ça. Il faut rester en combat, il faut rester en prière. Parce que lorsque le rêve est public, les tueurs de rêve deviennent encore plus dangereux. Les tueurs de rêve deviennent encore plus dangereux. Alors, chacun de nous a un rêve dans son cœur. Mais beaucoup de personnes ne voient pas les rêves qui sont dans leur cœur parce qu'ils se sont protégés des tueurs de rêve. Aujourd'hui, là, si tu touches quelqu'un, tu lui dis, mais quel est le rêve qui est dans ton cœur? Il y a beaucoup. Près de 50 à 60% des chrétiens ne savent pas quel est le rêve qui est dans leur cœur.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont toujours protégés des tueurs de rêves. Mais aujourd'hui, je prie pour que le tueur de rêve se multiplie dans ta vie. Vous savez comment on fait pour qu'un rêve s'accomplisse? Vous savez comment on fait pour qu'un rêve s'accomplisse? En rêvant. Oui, c'est comme ça qu'un rêve s'accomplit. Or, pour t'emmener à rêver, il faut qu'on te sorte de ta réalité. Or, si ta réalité est trop douce, c'est ma vie. Alors touche ton voisin, il faut lui dire, tu veux rêver? Le rêve de Dieu. Il faut lui dire, tu veux rêver le rêve de Dieu? Veux-tu rêver le rêve de Dieu? N'aie plus peur des tueurs de rêve. Les tueurs de rêve prennent plusieurs formes. La première forme que les tueurs de rêve prennent par l'ennemi, ce sont les médias. Les médias tuent beaucoup le rêve des enfants de Dieu. Chaque fois que tu entends les médias, il n'y a rien de positif. Tout est négatif, tout est mauvais. Ça là, si tu ne fais pas attention, ça peut venir tuer ton rêve. Mais au contraire, quand tu vois ce qui est négatif et positif, vous savez comment Dieu a emmené le pasteur Sanogo à faire sortir message de vie des campagnes nationales pointées dans l'international? Il était un jour devant son téléviseur et puis il a vu à Centrafrique. Quand il a vu tout ce qui se passait là-bas, ça n'a pas tué son rêve. C'était quelque chose qui venait tuer le rêve. Mais en fait, c'est venu réveiller le rêve. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Les médias viendront tuer le rêve. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écouter les médias parce qu'ils disent « Oh, c'est trop négatif !» Mon cher, c'est parce que c'est négatif que ça doit te réveiller. Oui, ça doit te réveiller. Toi, tu transportes la bonne nouvelle. Lorsqu'il y a plein de négativité autour de toi, c'est en ce moment que la bonne nouvelle doit sortir. C'est en ce moment que la bonne nouvelle doit sortir. Donc, les médias sont les premiers tueurs de rêve. Les deuxièmes tueurs de rêve, les médias encore, c'est un peu loin de toi. Les deuxièmes tueurs de rêve, ce sont les gens qui te connaissent trop. Ils sont trop proches de toi. Joseph, c'était ses frères. Ça va être des gens qui sont à côté de toi. Vous êtes en train de causer comme ça. Et puis dans la conversation, là, lui va t'envoyer une parole pour te montrer que toi, là, tu ne peux pas avoir certaines bonnes choses dans la vie. Ce sont les gens qui sont proches de toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de toi que c'est un tueur de rêve qu'il faut le fuir, mais il faut la fuir. Joseph n'a pas fui ses frères. Joseph a compris que le rêve que Dieu a mis en lui, chaque fois que quelqu'un veut tuer ton rêve, c'est parce que ce rêve-là doit lui être bénéfique. Je répète. Tu n'as pas bien compris, je répète. Si tu te rends compte que des personnes te fréquentent et puis veulent tuer ton rêve, ça veut dire qu'un jour, quand le rêve va s'accomplir, demain, ils vont en bénéficier. Le disciple de Jésus a dit à Jésus, ça ne doit pas t'arriver tout ça. Il dit, arrière de moi. Mais ils ont été les premiers à bénéficier de l'accomplissement. Donc je veux que tu retiennes ça. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu cesses d'en vouloir aux gens qui sont proches de toi, mais qui ont des paroles qui te descendent. Est-ce que tu m'entends? Non, tu ne m'as pas bien entendu.
Ce soir, vous êtes trop puissamment éveillés. Ce soir, ne tuez pas mes rêves. Alléluia. Alléluia. Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que ta destinée n'appartient à personne et que personne ne peut t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Si Dieu ouvre tes yeux dessus, tu vas te rendre compte que tous ceux qui sont en CDD à côté de toi, ceux-là, ils sont là pour une mission bien précise. Bien précise. Avant, je ne comprenais pas ça. Donc, quand quelqu'un veut tuer mes rêves, je le fuis. Et puis plus tard, je me rends compte qu'en fait, même les tueurs des rêves, là, eux-mêmes, ils vont manger même dans ton rêve. Oui, ils vont manger dans ton rêve. C'est eux-mêmes là, ils vont... Oh, oh. Et puis, le gars va oublier même qu'il a cherché à tuer ton rêve. Parce qu'il ne peut pas comprendre que lorsqu'il y a eu l'appel à candidature pour ta destinée, ces personnes sont devenues des personnes qui concourent à ta destinée. Les amis, quand vous comprenez ça, tu n'as pas d'ennemis sur la terre. Tu n'en veux à personne sur la terre. Tu n'en veux à personne. Tu n'en veux à personne. Même la personne qui te méprise aujourd'hui, tu ne lui en veux pas. Pourquoi? Parce que tu sais que au travers de ce mépris, il y a quelque chose de bon qui sortira de ta vie. Il y a un trésor qui sortira de ta vie. Les tueurs de rêve. Dis à ton voisin, ne rejette plus les tueurs de rêve. Ne les méprise plus. Ne les méprise plus. Il faut les aimer. Alléluia. Les moqueurs. Ça vient passer rapidement là-dessus. Si j'insiste trop, ça te fait trop mal. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Les amis, la moquerie prend plusieurs formes. La moquerie, il y a des moqueries. Les moqueries les plus dangereuses, ce sont les moqueries silencieuses. Ça, c'est les moqueries les plus dangereuses. Les moqueries silencieuses. Tu vas rencontrer des moqueurs. Oui, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de ta vie. Les gens vont se moquer. Ça peut être une parole de moquerie. Ça peut être une parole assassine. Ça peut être une parole de mépris. Ça peut être... Vous savez, la moquerie aussi, c'est le mépris. Quelqu'un peut mépriser ta vie. Vous allez rencontrer des moqueurs. Mais sachez que les moqueurs vont vous aider dans la promotion de votre destinée. Oui, ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Jérémie 18, 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Complotons contre lui. Pourquoi on doit comploter contre lui? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un sacrificateur. On s'est rendu compte qu'il est sage. On s'est rendu compte que c'est un prophète. Donc la moquerie vient tuer ta dimension de sacrificateur, vient tuer ta sagesse et vient tuer ta dimension de prophète. Je m'en suis rendu compte. Quand quelqu'un commence à considérer les moqueries, il devient plus sage. Tu cesses d'être sage. Tu commences à ressembler au moqueur. Oh, tu dois continuer d'être sage. Et ils disent, tuons-le. Tuons-le. Venez, tuons-le. Avec quoi? Avec la langue. On peut remettre le passage. Avec la langue. Tuons-le avec la langue. Si vous ne le savez pas, la langue tue. Si on peut tuer quelqu'un avec la langue, ça veut dire que quelqu'un lui-même il peut se tuer avec sa propre langue. Donc la moquerie, l'objectif des moqueries, c'est de tuer ta destinée. C'est de tuer ta dimension prophétique. C'est de tuer ta sagesse. C'est de tuer ta dimension de sacrificateur.
Quelqu'un qui fait attention aux moqueries, sa vie de prière prend un coup. Ah, vous ne savez pas ça. Quelqu'un qui fait attention aux moqueries, sa vie de prière prend un coup. Parce que son cœur est tellement chaud que quand il se retrouve devant Dieu, ce n'est pas des soupirs de prière, c'est des soupirs de bataille. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Ne t'inquiète pas, tu auras des moqueurs qui vont tourner autour de toi. Dis à ton voisin. Il faut dire qu'on se moque de toi là. Vous savez, je me souviens, comme si c'était hier, de mon premier livre que j'ai écrit en tant que pasteur. Je me souviens comme c'est hier. Le livre est en cours de réédition. Ça parle de l'amour, les 7 langages de l'amour de Dieu. Mais quand j'ai écrit le livre, que j'ai fait sortir le livre, j'ai envoyé ça à l'église. C'était le premier livre. Il y a une tante de l'église qui a pris mon livre. Elle a lu ça toute la nuit. Elle m'a ramené le livre la semaine qui a suivi. Elle m'a dit, pasteur, tiens, j'ai lu le livre. J'ai voulu ouvrir, elle dit, non, il faut attendre d'avoir arriver à la maison avant d'ouvrir le livre. Yeah. Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le livre. Elle a fait ressortir dans le livre 200 et quelques fautes. Elle a souligné, elle a dit ça, faute de syntaxe, ça, mauvaise tournure, tout ça. À la fin, elle dit, le livre parle de Dieu, mais le livre n'est pas édifiant. J'ai la copie. Quand il a vu ça, je venais de commencer. Vous pouvez imaginer le coup que j'ai pris. J'ai fait 6 mois avant de me relever. C'est-à-dire, quand il m'assoit pour écrire comme ça, moi-même je cherche des fautes. Non, je vous assure, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur Sanogo est venu me délivrer. Non, il est venu me délivrer. Hein. Il dit, mon fils, toi-même là, tu m'encourages à écrire. Que dans la vie là, moi là, et puis il m'a expliqué, il dit, quand je priais pour les malades, là, il y a des moments là, je prie, le malade ne se lève pas. Et puis il regarde autour de moi, j'ai honte. Il dit, les gens se moquent de moi. Il dit, j'écoute les moqueries. Est-ce que je vais abandonner le Saint-Esprit? Il dit, continue. C'est en faisant que tu vas devenir. Donc, si tu as peur des moqueries, tu ne peux pas devenir. Tu ne peux pas devenir. Quand il m'a dit ça, ça m'a délivré. Il a dit, c'est pas grave, même s'il fait faux, j'ai écrit. Donc, souvent, si tu prends mes premiers livres, là, souvent, même quand tu regardes la mise en page, c'est tordu comme ça. Mais il est quand même fait sortir. Jusqu'au fur et à mesure, il me parfait. Un peu. Et je me suis rendu compte que si tu as peur des moqueries, tu ne vas jamais vivre par la foi. Parce qu'il y a des moments, Dieu va te pousser à annoncer une chose avant que ça arrive. Mais les gens vont se moquer de toi. Tu n'es pas marié et puis tu viens à l'église. Quand le culte finit, je dois rentrer vite. Parce que bientôt je vais me marier, il faut que je prépare à ma maison. Les gens vont se toucher. Les gens même là. On est calme dans l'église ici. Pourquoi ils sont comme ça? C'est quelle foi ça? Vous êtes sûr que c'est la foi? Ce n'est pas la folie. Ou bien, un autre truc encore, tu viens à l'église et puis tu as ton sac de lunch, puis il y a 2 repas dedans. Puis tu t'assois, tu dis, réunion de tribu. Quand tout le monde s'assoit comme ça, réunion de tribu, tu dis à l'intendant Samuel, tout le monde est assis et puis il y a une place à côté de toi qui est vide. Et puis l'intendant Samuel dit, quelqu'un peut s'asseoir? Non, intendant, non. Ça, c'est la place de mon futur mari. Tu es sûr qu'ils vont se moquer de toi. Mais est-ce que vous savez que Dieu aime quand on se moque de toi? Vous savez ça, non? Parce que Dieu, là, quand on commence à se moquer de toi, il aime ça, il s'élève et puis il dit, on n'est qu'à se moquer, je vais leur montrer que je suis son Dieu.
vous n'aimez pas les moqueurs, ta foi ne va jamais grandir. Tu ne vas jamais poser de grandes actions dans ta vie. Si tu as peur des moqueurs, il y a des gens, ils sont là, ils ne veulent tellement pas qu'on parle d'eux. Ils sont c'est-à-dire, non, lui, il ne veut même pas, non, faut pas, non, faut même pas parler. Il préfère, voilà, non, il est là, il est dans son petit coin. Non, parce que s'il élève trop la voix, on va parler. S'il dit ça, non, il ne veut pas de moquerie, il ne veut pas de tout ça. C'est quand tu es comme ça, là, ta vie est ordinaire. C'est ordinaire. Permets qu'on se moque de toi. Et quand on se moque de toi, il ne faut pas que ça te fasse mal. Il faut que ça te pousse à avancer. Parce que les moqueries avancent. Quelqu'un arrive, je te dis, regarde comment toi aussi tu prends ton mari. C'est comme ça qu'on s'occupe de quelqu'un. C'est moquerie. Tu vois, c'est moquerie. Si tu veux aider quelqu'un, tu ne dis pas ça. C'est la moquerie. Mais ce n'est pas grave, tu acceptes la moquerie. Chaque fois que tu acceptes la moquerie, les amis, je vais vous confier un secret. Attends, je vais me mettre en haut, je vais vous expliquer le secret. Vous allez bien me voir. Chaque fois qu'on se moque de toi, c'est comme si on expose ta faiblesse. Or, chaque fois qu'on expose ta faiblesse, tu sais que le Saint-Esprit commence à être plus fort dans ta vie. Oui, c'est un secret que je vous donne. Je vous dis. J'ai dit pendant 6 mois, je me suis assis, la femme s'est moquée de moi pendant 6 mois. J'étais là, j'étais bloqué. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était en train de se bonifier en moi. Quand je me suis assis et commencé à écrire, moi j'écris, je prends des notes sur mon téléphone. J'ai dit, le premier mois où j'ai commencé à écrire, j'ai pris les notes, 12 titres de livres. C'est comme si le Saint-Esprit, dans la moquerie, il s'est bonifié en moi. Je vous assure, si tu refuses la moquerie, pour que Jésus devienne le sauveur, on s'est moqué de lui. On l'a méprisé, on s'est moqué de lui. On dit, voilà votre sauveur, là. Il est celui-là, regardez-le, regardez-le. Mais c'est quand on se moquait de lui, là. Vous savez ce qui s'est passé dans le spirituel? Il est en train de dépouiller les dominations. Pendant qu'on se moquait de lui, là, les dominations, les autorités étaient en train d'être dépouillées. Pendant qu'on se moquait de lui. Si tu es un chrétien, que tu as peur de la moquerie, il y a des exploits que tu ne vas pas faire. Tu as des exploits que tu n'as pas fait. Tu as des exploits que tu n'as pas fait. Regarde ton voisin, il faut lui dire, n'aie pas peur des moqueries. Mais dis à ton voisin, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Laisse les moqueurs. S'asseoir en compagnie des moqueurs, ça ne veut pas forcément dire que tu aimes les moqueries. S'asseoir aussi en compagnie des moqueurs, c'est vouloir régler toutes les moqueries que tu entends sur toi. Oui. On se moque de toi, puis tu t'assois avec eux. Pourquoi même vous vous moquez de moi-même? Moi, c'est ma foi. J'ai laissé la chaise là vide, c'est ma foi. Mais on ne t'a pas demandé de t'asseoir et de moquer. Laisse-les se moquer. Ça permet au Saint-Esprit de préparer ton miracle. Regarde, quelqu'un faut dire, maintenant, j'ai plus peur du ridicule. Quand on dit d'annoncer avant que Dieu fasse, là, tu sais qu'il y a le ridicule dedans. Où il y a le ridicule dedans. Alléluia. Deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les adversaires. Je vais insister sur un élément concernant les adversaires. La Bible dit en 2 Timothée 2, versets 24 à 26. La Bible dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Suis bien ce passage. Mais il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre, enseigné, doué de patience. Et puis ensuite on dit, il doit redresser. Maintenant, c'est à partir du verset 25 qui nous intéresse. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il doit redresser avec quoi? Douceur quoi? Dans l'espérance que quoi? Leur donnera la repentance pour arriver à quoi? La repentance, la connaissance de la vérité. Qui doit arriver à la connaissance de la vérité? Les adversaires. Donc, ton attitude envers certains adversaires vont leur permettre
La Bible dit au verset 26, de revenir à leur bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tes adversaires, mais ils ne sont pas tes adversaires parce qu'ils le veulent. Ils sont tes adversaires parce qu'ils sont dans leur mauvais sens. Tu me suis un peu? Ça veut dire que le gars, il est ton adversaire. Il ne faut pas penser qu'il est ton adversaire. Il est conscient de ce qu'il fait. Non. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Le gars a été manipulé par le diable. Et il a répondu à un appel pour concourir à ta destinée, lui-même sans qu'il sache. Donc souvent, les faiblesses de certaines personnes font qu'ils deviennent tes adversaires. Donc souvent, tu peux avoir même des amis qui sont tes amis. Et puis, dans une période, ils peuvent devenir tes adversaires. Parce qu'ils n'ont pas leur bon sens. Mais la Bible dit, il faut être doux avec eux. Hein? J'ai envie de dire, Regarde ton voisin, il faut dire, quand les adversaires viennent, c'est pour te rendre de plus en plus doux. Tu veux être doux, non? Tu dis, Seigneur, rends-moi doux. Tu sais ce qu'il va faire? Il va envoyer des adversaires. Maintenant, chaque fois que tu as peur d'avoir des adversaires, je vais te donner un passage qui va t'aider. Amen. Philippiens 1, verset 28. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Regardez ce que la Bible dit. Philippiens 1, verset 28. Ça, il faut retenir ça. Retenez ça absolument. La Bible dit, sans vous laisser aucunement quoi? Effrayé par qui? Les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de... Mais pour toi, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu n'as pas peur des adversaires, tu rentres dans le salut. Et puis eux, ils sont dans la perdition. Mais quand tu as peur de l'adversité, tu es dans la défaite. Et eux, ils ont la victoire. Ça veut dire que l'adversité te conduit dans le salut. C'est ce que ce passage avait dit. Donc, pour que Jésus apporte le salut à l'humanité, il a eu des adversaires. Pour que des choses se règlent dans ta vie, tu auras des adversités. Tu auras des adversaires. L'adversaire, ça peut être ton patron. Ça peut être un collègue. Ça peut être quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il y a un témoignage d'une sœur de l'église. Elle m'a fait le témoignage. J'ai eu les larmes aux yeux. Dans son travail, il y a une personne qui a été recrutée, qui est arrivée. Quand la personne est arrivée dans son travail, elle ne sait pas ce qu'elle a fait à la personne. La personne s'est levée comme ça. La personne a juré de la renvoyer. La personne est devenue son adversaire. Je lui ai dit, n'aie pas peur de l'adversité. Parce qu'il y a un salut que Dieu est en train de préparer pour toi. Chaque fois que quelqu'un s'élève contre toi, sache qu'il y a une porte devant toi. L'apôtre Paul dit, Dieu a mis devant nous des portes grandes ouvertes, ou une porte grande ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire que partout où il y a des adversaires, il y a des portes ouvertes. Non, tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de te dire. Moi, quand je vois des adversaires, j'ai dit, j'ai une promotion divine qui est en train d'arriver. J'ai une promotion divine qui est en train d'arriver. Regarde ton voisin, il faut lui dire, la promotion arrive. Alors cette dame-là, elle a fait tout pour qu'on renvoie la personne. Et puis on l'a renvoyé comme ça. Vous direz, mais on l'a renvoyé. Mais si vous savez dans quoi Dieu est en train de la mettre, il l'a mise. Et puis le renvoi qu'ils ont fait là, Dieu a utilisé ça pour lui donner de l'argent. C'est-à-dire, elle cherchait l'argent pour faire ces choses, non? Dieu a utilisé un adversaire. J'étais à Genève, il y a une sœur de l'église aussi de Genève qui m'a fait son témoignage. Elle dit, ils ont renvoyé son mari. Qu'ils ont renvoyé son mari, dit, Seigneur,
Puis le Saint-Esprit, le Seigneur lui a dit, calmez-vous. Vous cherchez depuis de l'argent pour faire vos investissements, non. Moi, je suis au contrôle, calmez-vous. Après, on rappelle son mari, on dit, on va t'indemniser. Je vous dis ça hors micro. Il est rentré, il a dit à sa femme, si dans la vie on peut avoir toutes les adversités, c'est bon, hein. Ils ont commencé à payer maison au pays, payer terrain au pays. C'est-à-dire tout ce qu'ils voulaient faire là. Regarde quelqu'un, il faut lui dire. Adversité. Remettez le passage de tout à l'heure là. Il faut que tu retiennes Philippiens 1, 28 là. Il ne faut jamais avoir peur d'adversité. Parce que chaque fois qu'il y a une adversité, c'est une occasion de salut. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, j'ai envoyé ça pour vous montrer la dernière partie du passage. Et puis on va terminer ça. Regardez. Et cela de la part de qui? Hein? Vous lisez la même chose que moi? C'est de la part de qui? Elles sont dites de l'ennemi. Ah. C'est une promotion divine. Tu as déjà vu quelqu'un. Donc, tu arrives comme ça. Et puis, ton patron, c'est ton adversaire. Et puis, les ressources humaines t'appellent. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous vivez? Puis, tu souris. Oh, ça me plaît trop son adversité. On dit, mais le gars, il est fou. Non, il n'est pas fou. Il sait, il connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas. Les amis, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Il y a des choses que Dieu nous apprend que souvent on ne comprend pas. Ce que tu vis aujourd'hui qui est compliqué, dans quelques années, tu vas te rendre compte que c'était mieux même que tu vives ça aujourd'hui. Parce que c'est une promotion qui t'attend demain. Alléluia. Touche ton voisin, il faut lui dire, le mercredi prochain, on va voir les persécuteurs. Ça, c'est un autre niveau. Il faut dire ça, c'est un autre level. Alléluia, levons-nous, on va prier. On va remercier le Seigneur. Et je vais demander au groupe de louanges de s'approcher. On a vu 3 catégories. Certains traversent, certains voient, certains vivent les moqueries, certains vivent des adversités. Certains ont vu des personnes même qui étaient proches d'eux, qu'ils admiraient, qu'ils aimaient. Ils ont vu ces personnes-là vivre des adversités, vivre des choses difficiles. On va se tenir les mains. On va se tenir les mains. Ma fille, viens, on va se tenir les mains. Viens. On va se tenir tous les mains. Certainement, et vraiment le Seigneur met ça fortement dans mon cœur. Vous savez, et ça c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que quand on prêche la parole, on vous dit des choses, mais souvent nous on n'est pas dedans. Mais celui qui est dedans là, il voit même la chose en live. Donc je ne sais pas ce que tu vois en live. Je ne sais pas si à un moment donné c'était difficile parce qu'on s'est tellement moqué de toi. Et que tu ne trouves pas ça plaisant. Parce que personne ne peut trouver la moquerie plaisante. Peut-être à un moment donné, des personnes même que tu pensais aimer, des personnes qui étaient comme pour toi, des gens sur qui tu pouvais t'appuyer, sont devenus des adversaires. Mais ne leur en veux pas. Dieu va passer par eux pour que tu puisses rentrer dans une dimension de promotion divine. Donc on se tient les mains pour prier les uns pour les autres. Vraiment avec beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Et quand des personnes vont suivre ce live-là, ils vont aussi prier. Ils vont aussi prier. Papa, je te prie pour chacun de tes enfants. C'est facile d'en parler. Mais souvent quand tu vis ces choses-là, c'est difficile. Moi-même pour avoir vécu cela dans le domaine du travail,
où à un moment donné, je me disais, mais pourquoi est-ce une malédiction qui me suit? J'étais persécuté. Il y avait des gens qui se moquaient des dons qui étaient en moi. Il y avait des gens qui me méprisaient. Des gens se levaient et puis particulièrement me visaient. Et papa, il y a des personnes comme ça parmi nous. Il y a des personnes peut-être aujourd'hui, elles ne sont identifiées que par les drames qui leur arrivent. Voici Anne, la maman de Samuel, qui était identifiée par son manque de fécondité. Pénina se moquait d'elle. Pénina la méprisait. Pénina était une tueuse de rêves. Elle était une moqueuse. Pénina était une adversaire. Et c'est tellement difficile parce que tous les jours, elle voyait Pénina. Et il y a des gens au milieu de nous, tous les jours, ils voient peut-être la belle famille. Et la belle famille, les regarde pour dire, tu n'as toujours pas d'enfants? Il n'y a toujours pas d'enfants qui pleurent dans votre maison? Et ça devient comme une adversité, comme une forme de moquerie, comme une forme de souffrance. Mais papa, tu vois ce que chacun de tes enfants vit. Il y a des personnes, ils sont lancés dans l'appel. Mais Seigneur, quand ils se tiennent devant des foules, ils ne peuvent pas parler. C'est compliqué, c'est difficile. Et l'ennemi se moque d'eux. Parce qu'il y a la moquerie des hommes, mais il y a aussi la moquerie de l'ennemi. Parce que l'ennemi est le prince de la puissance de l'air. Il y a des moqueries dans l'air. Le monde est rempli de moqueurs et il y a des moqueries dans l'air. Les médias se moquent de l'être humain. Aujourd'hui, au Québec, on se moque des églises. On n'a aucune considération des églises. Et Seigneur, souvent la moquerie emmène tes enfants à se mépriser eux-mêmes. Mais papa, donne-leur une meilleure estime d'eux-mêmes. Restaure l'estime d'eux-mêmes. Restaure l'estime d'eux-mêmes. Toi, tu es né dans une étable, on a dû se moquer de toi, toi notre sauveur. Pour dire, voilà le sauveur de l'humanité qui naît au milieu des vaches, des bœufs. Ils se sont moqués de toi, mais il y a eu des gens parmi ceux-là, les rois mages qui sont venus avec des trésors. Eux, ils ne se sont pas moqués. Et papa, je te prie de susciter des personnes qui viendront avec des trésors pour apporter à tes enfants dans leur déchéance, dans leur douleur, dans leur souffrance. Que des personnes viennent vers vous comme un baume. Dans ce moment-là où tu sens qu'il y a des moqueries autour de toi, Dieu enverra des personnes qui vont te soulager. Le Saint-Esprit viendra te soulager. Je prie, papa, pour que chacune des personnes ici rentre totalement dans sa destinée. Et qu'elle ne tienne plus, et qu'elle n'ait plus mal lorsqu'elle voit des adversaires se lever. Ta parole dit que nous devons les traiter avec douceur jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur bon sens et qu'ils se repentent. Ça veut dire que des adversaires viendront se repentir, que nous ne refusions pas leur repentance. Des gens viendront vers toi pour dire, ma soeur, je remarque que par mes paroles, je t'ai blessé. Mon frère, je remarque que par mes attitudes, je t'ai combattu. Je te demande pardon. Ne rejetons pas le pardon des gens. Parce que la Bible dit, par notre attitude, ils viendront se repentir. Ils vont se détacher des pièges de l'ennemi. Ça veut dire que le diable piège ton adversaire et puis veut aussi te piéger. Papa, je te prie pour chacune des personnes ici présentes. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu agis. Et nous voulons terminer en priant pour tout ce que nous allons apporter dans ta maison. Et prier pour ce culte. Et nous remettre entre les mains du Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.